Bonjour aux béliers pour ce tirage général et professionnel pour le mois de mars. Je suis ravie de vous accueillir. Alors c'est une nouvelle formule que j'ai mis en place. Je me suis dit que comme ça vous auriez plus d'informations. Donc vous aurez le tirage sentimental ce mardi à 20h. Voilà. Et comme d'habitude, je vais vous demander de garder votre propre discernement et surtout de prendre ce qui résonne et d'adapter vraiment les tirages à votre situation. Voilà, surtout n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir plus d'informations. Voilà, donc on va commencer pour ce tirage du mois de mars pour les béliers. J'espère que j'avais dit bélier, des fois je me trompe. Des fois je me trompe, en début de vidéo j'avais eu le cas déjà. Mais bon, là on est vraiment sur les béliers pour le mois de mars. Ok, qu'est-ce qui vous attend les béliers? Ok. On est sur on est là sur... Ouf. Oui, alors là c'est passionné. Pour ce mois de mars, on est sur quelque chose qui vous nourrit. Il y a des projets en fait qui sont mis en place. En fait, j'ai cette impression que vous étiez tout surexcité en fait, et vous avez envie d'aller beaucoup plus loin et vous allez en fait maîtriser votre sujet. Vous allez maîtriser votre sujet parce que vous voulez aller plus loin. Ouais, vous avez envie de suivre vos idéaux. Hein, là. Vous avez envie de suivre vos rêves. Donc il y a peut-être une prise de décision ou une rencontre qui va vraiment venir... qui va venir créer le changement. Ouais. Bon, on a eu bien sûr des blessures par le passé. Hein. Ça, on est un peu tous comme ça. Je pense que pour certains, c'est une femme. Ça peut être une patronne, une mère aussi. Ça se stabilise quand même. Ah, il y a une transformation. Je pense que vous avez eu un moment où vous étiez perdu là. Vous étiez perdu. Et en fait, vous allez vous stabiliser là. Ouais. Vous allez retrouver votre force, votre lucidité, votre côté un peu plus terre à terre. Vous allez un peu plus être ancré là. Je pense qu'il y en avait qui étaient un peu trop dans le ciel, dans l'univers en train de planer. Et du coup, ouais, vous étiez un petit peu perdu. Je me demande si vous n'avez pas été manipulé. Hein. Ouais, oui, on avait eu la femme tout à l'heure. Ouais, ça vous a bloqué, ça vous a affaibli. Mais vous guérissez de tout ça. Ah ben oui, ben voilà. Ouais, il y a de la manipulation là. Là, il y a eu de la manipulation, encore. Je l'ai eu pour d'autres signes là. Beaucoup se sortent de ces situations-là. Ouais, bon. Là, il y a des... Vous renaissez, il y a des nouveaux projets encore qui se mettent en place. Ça peut être de la formation, peut-être que certains sont en formation là, actuellement. Ouais, vous êtes sortis d'une mauvaise période là. Là, vous êtes en train de vous sortir d'une mauvaise période et sur le mois de mars, vous allez être encore un petit peu dans cette atmosphère un petit peu inconfortable et c'est à vous de lever les barrières en fait. Hein. C'est à vous de lever les barrières. Bon. Vous êtes vous, ce que vous voulez, c'est devenir l'impératrice. Vous voulez contrôler les choses. Vous voulez que les choses se mettent en place. Vous voulez donner naissance à vos projets, comme ici. Hein. Voilà, c'est ce qu'on a. Vous êtes dans cette énergie-là de vouloir mettre au monde vos projets. Mais voilà, inconsciemment... Alors on est toujours dans cette envie de nouveaux projets puisqu'on est dans la jeunesse du Valais, mais peut-être un peu trop de naïveté, je pense. Je pense que vous avez besoin de plus d'expérience et c'est ce que vous voulez avec l'impératrice. Vous voulez plus d'expérience. C'est pour ça que je vous disais que certains en fait vont aller se former. Certains vont se former. Et je pense que vous en avez besoin également pour lever vos barrières, vos peurs, votre stress, le fait de vous dire que vous n'allez pas y arriver, que vous n'avez pas les capacités. Parce qu'en fait, vous avez complètement le choix là. En fait, ce qui vous bloque, c'est que vous êtes dans le fantasme. Vous êtes dans le rêve. Parce que vous avez le choix. Comment je la mets? Ah, c'est dur là, je suis à l'envers. Vous avez le choix avec cette carte. Hein.
Mais en fait, vous êtes trop dans le fantasme, c'est à vous de choisir la bonne coupe, celle qui vous va. Voilà. Et on vous dit de ne pas vous bloquer par rapport à ça. Voilà, on vous conseille de vous former, tout simplement. Voilà, ces 2 cartes vont vraiment ensemble. On vous dit d'aller vous former. Ou alors, si vous voulez, pour lever ces barrières, on vous dit même peut-être d'aller voir un thérapeute, de vous faire aider. Voilà. Inconsciemment, de toute façon, vous avez ce côté curieux, vous avez cette intelligence, vous avez... après le valet d'épée, au niveau de la communication, le problème c'est qu'il peut être un peu maladroit. Donc inconsciemment, faites attention. Je pense qu'il faut un petit peu... je pense qu'effectivement, les béliers, allez... vers un thérapeute ou lisez des livres, des bouquins qui vont vous permettre justement de... Je dirais plutôt calmer le mental, parce que là on est beaucoup dans l'épée, parce que là, bizarrement, vous êtes quand même un signe de feu. Je dirais pas il n'y a pas vraiment de colère, en fait. C'est surtout qu'il y a du mental, qu'il faut lever un petit peu les barrières, tout simplement, avec une aide. Soit des bouquins, soit un thérapeute. Alors attention, comme je dis, pour le développement personnel, et j'y tiens, même pour la spiritualité, New Age, faites attention. N'allez pas dans les extrêmes. C'est-à-dire que le développement personnel, ça peut venir vous mettre d'autres barrières. Et ça, je vous le dis par expérience. Et puis je suis aussi dans le métier, mais par expérience, j'ai atteint les extrêmes, moi aussi, à me dire, j'ai telle blessure, donc je vais mettre ça en place. Sauf qu'en fait, on porte d'autres masques. On en a enlevé un pour en remettre un autre, qui va aller bien pour la société, et qui va aller dans le sens du développement personnel, dans le sens des... si vous voulez, de ces nouvelles croyances, quoi. Même dans la spiritualité New Age, en fait, on retrouve tout à fait, il faut être une bonne personne, une belle personne. Non, surtout pas. Acceptez vos parts sombres, entre guillemets, sombres. Acceptez d'être compétiteur. Acceptez de vouloir piquer la place de votre collègue. Bien sûr qu'il faut essayer de ne pas être méchant, mais parfois, c'est comme ça qu'on y arrive. C'est pour ça, faites attention avec la spiritualité, faites attention avec le développement personnel. Ça peut venir vous mettre aussi des barrières supplémentaires. Donc, c'est à prendre avec modération. Il y a du bon et il y a du mauvais. On équilibre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a des ruptures de contrat peut-être qui mettent du temps à venir, peut-être à cause de papier. Ouais, il y a eu des ruptures de contrat là qui ont fait du mal. Certains ont été happés dans leurs rêves, certains peut-être même au niveau de leur entreprise. Ouais. Certains se sont isolés pendant énormément de temps. Et là enfin, vous allez sortir enfin de votre grotte, vous allez discuter un peu plus. Ah il y a des compromis. Je dirais qu'il y a des compromis, je dirais plus avec vous-même. Hein. En fait, je pense que vous allez un peu plus vous ouvrir, vous allez plus discuter, ça va vous mettre en joie, vous allez vous sentir mieux. Peut-être que certains aussi au niveau... il y a eu des trahisons qui vous ont vraiment... Mais il faut discuter là, vous allez prendre de la hauteur. Il y a un changement de perception, j'ai l'impression. Ouais. Alors peut-être que certains ont des projets de maison... ou de construire un foyer. Vous voulez réussir. Vous voulez être impératrice, en fait. C'est ça. Certains veulent fonder une famille. Certains veulent fonder une famille dans l'inconscient. Et c'est plus leur priorité actuellement. Bon. On vous conseille vraiment d'aller vers du renouveau, de renaître, de prendre le temps peut-être aussi, parce que là on a la notion de retard, mais peut-être que justement vous ne prenez pas assez le temps de choisir, Et on vous dit d'apprendre pour renaître, ça permet d'avoir de nouvelles connaissances, en fait ça vous permet de devenir, de grandir, de devenir autre chose, et même certaines fois quand vous allez voir un thérapeute, vous allez faire vos séances et vous renaissez, il y a on appelle ça le rebirth. Je ne sais pas si j'ai un bon anglais. C'est le fait de renaître. Il y a des thérapies de ce genre. Après, moi, je ne suis pas... Restez vous-même aussi, n'oubliez pas. Hein. Mais c'est très bien aussi de se connaître intérieurement.
C'est très bien de se connaître intérieurement. Après, si vous êtes vraiment le pire des méchants et manipulateurs, attention, je ne vais pas vous dire de vous écouter. C'est pour ça que c'est à adapter. Hein. Là, mon message, il est plus à des personnes quand même qui sont équilibrées, disons, lucides. Plutôt, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est pas forcément obligé d'être équilibré, mais on peut être lucide. Voilà, vous allez sortir de votre cocon, de votre isolement. Vous avez déjà commencé à le faire. Et là, petit à petit, vous allez lever les barrières du passé, peut-être les barrières, les croyances limitantes du passé, de votre éducation, les croyances limitantes aussi transgénérationnelles, ce qui est possible justement de guérir avec justement une thérapie. Hein. Ça pourrait être pas mal ça, ou lisez des bouquins, franchement là c'est le gros conseil qu'on vous donne. Parce qu'en fait, c'est comme si, vous voyez le fait de choisir mais sans connaître en fait. Sans avoir les connaissances, vous prenez du retard en fait sur votre vie. Je pense qu'il est important là, peut-être de faire un travail transgénérationnel là. Parce qu'on a l'arbre ici. Généalogique. Peut-être que vous avez envie inconsciemment de faire des recherches sur votre histoire familiale. Ça, c'est très très intéressant à faire. Ça vous permettrait de comprendre énormément de choses. Je pense que ça aussi, la maison, ça peut être votre intérieur. Ce que vous avez dans la tête. Donc, je vais en mettre une autre dessus. Vous avez des projets en tête. Hein. Vous êtes là actuellement, vous avez actionné la roue du changement. Vous avez envie de changer, vous êtes dans cette démarche-là. Hein, c'est pour ça que je vous disais, je pense qu'il y en a certains qui sont en formation, qui lisent des bouquins, qui sont en plein changement justement. Et donc, vous allez les lever, ces barrières, vous allez prendre de la hauteur. Vous avez vu ? Vous allez vraiment prendre de la hauteur par rapport à vos croyances limitantes, par rapport à votre passé. C'est vraiment très sympa comme jeu, c'est positif pour ceux qui le veulent. Parce que si vous ne voulez pas avancer, vous resterez toujours au même endroit. Hein. Attention, moi je vous donne, si vous voulez, des conseils avec les cartes, c'est ce qu'on appelle des guidances. Mais en fait, si vous avez votre libre arbitre aussi, c'est-à-dire que si vous ne décidez pas de faire un travail sur vous, d'ailleurs vous avez le choix, vous n'êtes pas obligé, hein, voilà, ça risque d'être un peu plus long, où la vie viendra vous mettre simplement des épreuves supplémentaires, c'est tout. Je veux dire, il y a des gens qui ne sont pas du tout dans le développement personnel, ni dans la spiritualité, qui s'en sortent très bien. C'est juste que la vie va venir leur mettre des épreuves. Et d'ailleurs, on en a toujours des épreuves, même en faisant du développement personnel, de la spiritualité, même en faisant des prières tous les jours. Les épreuves, vous les aurez toujours. Hein. C'est pour ça, faites attention au développement personnel et à la spiritualité. Certes, ça nous fait changer la perception des choses, mais quand les épreuves elles vous arrivent en pleine face, voilà, la spiritualité et le développement personnel, vous n'y pensez plus du tout. Vous êtes dans vos problèmes. Alors certes, vous allez être plus résilient, ça c'est sûr. Vous serez plus résilient, vous allez peut-être vous remettre plus vite, mais quand il y a l'épreuve, vous inquiétez pas, vous avez bien compris les choses. Hein. Bon, ben là on est sur de l'épée, hein, les enfants. Là on est sur des blessures, on est sur de la compétition plus, parce qu'en fait vous voulez plus qu'on vous marche dessus là en fait. Hein. Là c'est fini. Là il y a eu tellement de... Il y a eu de la rivalité, alors c'est possible, enfin là on est sur de travail, hein, donc il y a eu de la rivalité, on vous a mis des bâtons dans les roues, on vous a planté un couteau dans le dos là. On est vraiment sur ça. Et vous n'avez plus envie de ça, quoi. Mais vous êtes bélier en plus, quoi. Vous foncez, vous n'avez pas envie qu'on vienne, vous voulez pas qu'on vous tue. Là, je pense que là vous allez vous relever. Parce que le bélier, il n'est pas du genre à se laisser faire quand même. Alors à moins que vous ayez un ascendant un peu plus calme. Mais oui, là il y a eu de la malchance, il y a eu de l'humiliation. Ouais. Peut-être que pour certains, vous avez peut-être manqué même le moyen de spéculer, si vous voulez. Ouais. Il y a eu de la perte là. Ah, wow.
Ah ouais, ah là c'est pas bon là. Ouais. Vous avez eu, alors niveau pro, en fait, il va falloir se détacher de certaines personnes qui vous empêchent qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être dans le milieu sentimental, une personne avec laquelle vous êtes, qui vous empêche d'évoluer professionnellement, en fait. Vous n'arrivez pas à atteindre votre fin de cycle là. En fait, vous avez une décision à prendre, hein, vous voyez, hein. Il y a la décision à prendre. Et là, avec le 3, oui, il y a eu quelque chose qui est venu vous happer. C'est... Ouais, là... Là, il va falloir prendre des décisions vite fait. Il y a des personnes qui vous... Ouais. Il y a une situation qui vous ralentit, en fait. Et qui vous blesse. Ouais, parce que là, j'ai l'impression que vous allez même partir. Comme si vous alliez vous éloigner, en fait. Ouais, pour prendre un nouveau départ, vraiment qui vous passionne, qui vous nourrisse. Voilà, vous allez... Peut-être des ruptures de contrat, certains, vous allez partir, mais ça va être vraiment fratch, ça va vous blesser. Peut-être des burn-out, d'ailleurs. Mais voilà, c'est pour travailler. C'est pour du 8... le 8 de denier, on est vraiment sur de la création, sur... Voilà, on a envie de... En fait, on travaille pour accéder à ses rêves, vous donner à fond, quoi. C'est comme si ça vous donnait cette force. Ouais, ben, on a la réalisation, là. Accomplissement. En fait, on vous a mis des bâtons dans le dos, mais ça, c'est le bélier. Ils foncent. En fait, on vous a mis des bâtons dans le dos, et là, ben, c'est parti, vous vous êtes dit, tu as voulu me... Je vais pas dire le gros mot, mais voilà, tu as voulu m'avoir, et bien, tu vas voir. Tu vas te prendre... Ouh, oui. Alors là, on est plus dans l'émotionnel, hein, cher bélier. Waouh. Bon, alors on est sur du professionnel. Alors, si on part sur du professionnel réellement, dites-vous bien que là, nous sommes sur de la coupe, donc c'est vraiment émotionnel. C'est-à-dire que là, vous êtes sur des nouveaux projets, vous êtes enfin sur l'accomplissement d'un projet. Tout nouveau, tout neuf, tout genou, qui vous apporte, qui vous met en joie réellement. Là, on est vraiment sur la concrétisation, la réalisation du projet. Et l'amoureux, mais c'est quelque chose, ça peut être une association. Hein. Pour ce mois-ci, ça peut être l'association ou la prise de décision de dire, allez, c'est bon, on y va, c'est concrétisé. Ensuite, il est possible qu'au niveau professionnel, vous fassiez une rencontre amoureuse. Alors, dans le boulot, mais aussi à l'extérieur. Parce que là, on a quand même du 9 de coupe. Et en fait, le domaine sentimental a vraiment un impact sur votre domaine professionnel. Donc ça peut être très bien dans votre couple des nouveaux projets qui vont se réaliser dans le couple et qui vont vous... Alors là, ça va vous booster au niveau professionnel, ça va vous donner encore plus d'énergie. Et ça peut être très bien pour les célibataires, une rencontre. Alors là, c'est bon. Alors pour vos projets, pour votre boulot, ça vous donne une énergie, un peps de fou, quoi. J'ai vraiment cette impression-là. Que le domaine sentimental, les béliers, vient se mêler... Oh là là, mince. Ah, c'est tombé. Le domaine sentimental vient se mêler au domaine professionnel. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça vous booste. Ça vous booste vraiment. Je voulais regarder ça, ouais. Ouais, c'est ça, en fait, les blessures que vous avez pu avoir par le passé, ça vous travaille à fond, là. Faites attention, hein. Toujours faire attention. Quand vous commencez à évoluer professionnellement ou à avoir un peu plus de sous, n'oubliez pas de faire très attention à l'entourage. Hein. Ça, c'est très important. On n'est pas au pays de Candy, encore une fois. Hein. Alors, pour ceux qui croient à la loi d'attraction, ok, vous croyez en ce que vous voulez. Moi, pour ma part, la loi d'attraction, bon, voilà. Pour moi, ce sont des théories. Et parce qu'on est tous interconnectés, donc parfois, malheureusement, on peut attirer des choses qui... Oula, bah, j'ai vu la carte de l'amour. Hein. Elle a failli sauter. Vous voyez, cher bélier, on continue pour le professionnel. Voilà. Protection au niveau... Là, on a de la protection, je pense, au niveau professionnel, mais aussi au niveau de l'argent. Ah ben, on va prendre les deux. Il y a l'officialisation. Laissez-vous... vous allez peut-être avoir même des aides.
financière, liée à une association ou liée par rapport à une décision prise. Peut-être les statuts d'une entreprise. Vous étiez peut-être perdu aussi au niveau des statuts d'une entreprise. Faites-vous aider par... il y a des experts comptables qui peuvent vous guider par rapport à ça. Parce qu'il y a une décision à prendre au niveau des statuts d'une entreprise. Et ensuite, vous êtes peut-être perdu aussi par rapport à un contrat. N'hésitez pas à demander aux personnes compétentes. C'est très important. De toute façon, vous avez quand même une protection. Pour certains, c'est la prévoyance. Prenez une prévoyance. Je parle au niveau des entrepreneurs. Prenez une prévoyance. Et pour ceux qui sont salariés, j'ai envie de vous dire, tout simplement, si vous avez des problèmes au niveau professionnel, il serait important de poser la question au niveau de l'inspection du travail. Voilà, je vais y arriver. Parce que vous pouvez être protégé. Vous pouvez être protégé au niveau de l'inspection du travail. Il y a une rencontre. Soit c'est vous qui arrivez à trouver... en fait, vous arrivez à trouver votre propre sécurité, si vous voulez, à vous entourer des bonnes personnes pour avoir cette protection. Ou alors c'est une autre personne qui vous apporte cette protection-là. Ok ? Ouais, vous allez avoir de nouvelles ressources, de nouvelles connaissances. On a parlé de formation tout à l'heure. Ça va vraiment vous permettre d'avancer sur de nouveaux projets, de prendre vos décisions de manière stable. Ouais. Ok. On continue avec la Béline. Alors vous verrez que sur d'autres vidéos, des fois j'utilise d'autres jeux où je fais de manière différente parce que certaines cartes vont plus m'inspirer pour certaines questions qui sont posées dans le jeu. Ah yes, il y a un cadeau. Moi je pense que là vous avez quelqu'un qui arrive vers vous. Alors quelqu'un de plus jeune, c'est possible que ce soit quelqu'un de plus jeune que vous. Enfin, ou de plus... Ouais, moi je pense que c'est plutôt la personne qui est plus jeune que vous. Enfin, déjà, il y aura une différence d'âge. Il y aura une différence d'âge. On a la grâce. Oh. Non mais là, vous avez un cadeau tombé du ciel, là. C'est génial. Ouais, ça bloque au niveau administratif, en fait. Vous mettez du temps au niveau administratif. C'est pour ça qu'on vous dit de bien... voyons. C'est vous qui bloquez, peut-être ? Il y a des échanges. Vous bloquez des communications, en fait. Vous bloquez des situations, des communications. Alors, comme le sentimental est aussi lié... il est possible que vous bloquiez des situations par rapport à une relation. C'est tout à fait possible que vous bloquiez des communications par rapport à une relation qui n'est pas encore concrète en fait. Ou alors il y a des communications bloquées avec une administration, vous n'avez pas encore la réponse. Ok, ça devrait revenir. Campagne santé... J'ai envie de... Mais ça va se débloquer. Puisqu'on a la grâce, on a vraiment... Là, les situations se débloquent. Que ce soit administrativement parlant. Ouais, peut-être même au niveau de la famille. Il y a peut-être eu des blocages au niveau de la famille. De votre famille, de votre foyer, en fait. Pour certaines personnes, vous avez besoin de vacances avec vos proches. Vous êtes trop la tête dans le guidon, dans votre travail. Donc prenez le temps aussi, parce que ça peut être ça aussi, le fait que pour les couples, vous vous retrouviez un peu plus, parce que vous avez eu enfin votre réponse au niveau du travail, ou peut-être que vous êtes arrivé à faire votre projet qui vous a mis du temps, en fait, qui vous a pris du temps, et en fait, ça va venir... c'est bon, ça va se calmer. Et surtout prenez le temps avec votre famille. Voilà pour moi, c'est terminé ce tirage général et professionnel pour vous, Bélier.
Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et bien sûr, je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche également pour avoir les notifications. Et je vous invite aussi à laisser un petit commentaire, puisqu'en fait, déjà, ça permet aux autres personnes d'avoir un avis, d'avoir vos retours, d'avoir vos témoignages sur ce qui vous arrive. Ils peuvent ainsi s'identifier également. Et ça permet également aussi de faire remonter les vidéos dans l'algorithme de YouTube et ainsi de faire connaître la chaîne. Et voilà, ça m'aide beaucoup également. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour d'autres tirages. Bye bye!